Yelo, pour les nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent, qu'est-ce que c'est que le Niaga des supporters? Alors, le Niaga des supporters, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une battle verbale où ce sont les arguments qui sont les armes utilisées chacun à l'aide d'arguments défend sa position et c'est exclusivement réservé au football. Là aussi, je vous pose la question de savoir qui sont les deux meilleurs défenseurs du monde. Du monde. Actuellement, oui, actuellement. Van Dijk? Les deux, Van Dijk. Ramos? Van Dijk. Ramos. J'aimerais dire Ramos. Ah, d'accord, alors ce débat est présent sur les réseaux sociaux et nous avons décidé de faire participer nos téléspectateurs et sur cette rivalité entre Virgil van Dijk et Sergio Ramos. Ramos a beaucoup de l'expérience encore que lui. Voilà, l'autre, il est arrivé récemment, il a marqué un petit temps et puis ça a pris. Mais Ramos est toujours en chambre, toujours en activité. Et c'est un monsieur à saluer. L'expérience est là, la qualité encore est là, le rythme est encore toujours au top. C'est quelqu'un qui est très engagé aussi, physique et très aussi rapide. Il est beaucoup encore offensif. Voilà, c'est un défenseur total. En tout cas, il est extraordinaire, Sergio Ramos. À la vanne, il est bon aussi, mais l'autre est en avant. Voilà, ça, il faut le reconnaître. Les joueurs que je suis sûr de compter sur lui pendant 90 minutes. Voilà. Il prend moins de cartons, il fait moins de fautes. Voilà, c'est ma préférence. Non, Sergio Ramos aussi, c'est un monstre. Ouais, c'est un grand défenseur, c'est le meilleur des 10 dernières années. Maintenant, mon choix est porté sur Van Dijk. Et pour avoir une idée sur la saison de ces deux joueurs, on va commencer avec le joueur du Real de Madrid, Sergio Ramos, 44 matchs, toutes compétitions confondues, et c'est 11 buts inscrits. Et puis Virgil van Dijk du côté de Liverpool, c'est 45 matchs disputés avec 4 buts et aussi une passe décisive. Alors, vous préférez qui entre les deux? Je dirais Ramos, Ramos parce qu'il a quand même réussi à rester constant depuis bon nombre d'années. Van Dijk, on vient de le découvrir, comme Kalidou. Je pense qu'on voilà, attend de voir ce que ça donne sur la durée. D'accord. Yelo? Sergio Ramos, clairement. C'est 15 ans avec le Real de Madrid, une histoire, une longévité, 120 buts pour le tour de sa carrière. Pour moi, Sergio Ramos, quoi. Voilà. Très bien. Non, je dis sur ces 2 dernières saisons, c'est Van Dijk. Par rapport à ce qu'il a montré sur cette saison avec Liverpool, d'ailleurs, l'année dernière, il méritait bien de gagner le Ballon d'Or. Quand un défenseur a eu cette performance-là, ce niveau de performance-là, il méritait bien d'avoir le Ballon d'Or. Mais malheureusement, comme les défenseurs, ça a été difficile pour lui. Mais sur l'ensemble de la carrière, c'est Sergio Ramos. Parce que Sergio Ramos, ça fait 15 ans qu'il est au top niveau. Hein? Champion du monde, champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions. Et puis, il est toujours là, au Real de Madrid quand même. Oui. Donc, sur l'ensemble de l'œuvre, c'est Sergio Ramos. Mais sur ces dernières saisons, c'est bien Virgil van Dijk. Ramos, c'est un grand défenseur. Mais comme le dit Roger Stéphane, sur ces dernières années, Virgil van Dijk a apporté quelque chose de nouveau au niveau de la défense. Il prend moins de cartons, comme on l'a dit, contrairement à Ramos qui, lui, est un habitué des cartons rouges. Plus de cartons. Et Ramos, il marque beaucoup. Virgil van Dijk défend, arrêté. Rarement, vous allez le voir tacler. Donc, si je dois faire un choix, je dirais Sergio van Dijk, un truc comme cela. Et l'association des femmes abidjanaises me font savoir qu'elle préfère Sergio Ramos pour son physique. Eh bien voilà, elle le dire aussi. Van Dijk aussi, il a un beau physique aussi. Non, si ça venait de moi, on allait polémiquer ici. Ce sont les femmes d'Abidjan qui m'ont parlé. Il faut dire que Ramos joue beaucoup de duels que Van Dijk. Absolument. Donc, du coup, c'est ce qui justifie un peu le nombre de cartons qu'il prend. Oui. Van Dijk fuit beaucoup les duels. C'est un joueur qui joue beaucoup sur les placements. Bon. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, voilà. Van Dijk, il est plus dans les duels aériens. Puis les duels, c'est pas... Pour moi aujourd'hui... Il est intelligent dans le placement. Voilà, pour moi aujourd'hui, voilà, c'est c'est quelqu'un qui ne va pas trop loin hein. d'une certaine zone. Voilà, c'est beaucoup bien. réfléchi. Pourtant, Ramos, c'est quelqu'un qui va au charbon, je pense qu'à un moment donné, ça donne beaucoup de cartons. Mais je pense que c'est quand même décisif aussi à un moment donné. C'est ça. Eh bien, en tout cas, on espère que vous avez pu vous faire votre propre avis, vous, à la maison. Comme je n'ai pas beaucoup distribué de cartons jaunes ce soir, eh bien, je vais quand même en distribuer un pour notre Dorgelès Kofi. Oui, il a fait une erreur tout à l'heure. Il a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Il a dit que la meilleure attaque de cette saison, c'était le RCA. Eh bien, non, c'est pas le RCA. C'est Tanda, oui, avec 30 buts cette saison. Eh bien, voilà, carton jaune pour notre Dorgelès. Ben oui, ça arrive. C'est pas bien grave, mais ça arrive.
Allez, on passe tout de suite à la dernière séquence de l'émission. On va savoir qui est le plus calé sur le plateau de la Grande Team.